Salut, et si l'on parlait de Visitors, la nouvelle série de Simon Astier. Bonjour. C'est mardi 10 mai qu'atterrit sur Warner TV Visitors, la nouvelle série écrite, réalisée et interprétée par Simon Astier. Après le succès de sa première série HeroCorp qui parlait des super-héros, Simon Astier s'attaque aux extraterrestres et à la science-fiction avec Visitors. La série inédite de Simon Astier, Visitors. Nous sommes à Pointe-Claire, petite ville où ont grandi trois amis d'enfance, Richard, Bob et Mitch. Après avoir tenu à Troyes pendant des années un magasin de jeux vidéo, Richard décide de quitter l'aventure afin de suivre les pas de son grand-père en intégrant la police. Mais l'accueil qui va lui être réservé au sein du commissariat ne va pas être des plus chaleureux. Et pendant la nuit précédant le premier jour de Richard en tant que flic, deux lueurs étranges vont se percuter dans le ciel. C'est alors que de mystérieux événements vont survenir dans cette petite ville bien tranquille. Il y a quelque temps, Warner a annoncé son envie d'investir dans la production de séries françaises pour sa chaîne Warner TV. Et c'est maintenant chose faite, et c'est Visitors qui ouvre le bal. Nous sommes dans une série très premier degré dans son écriture et qui respecte énormément le genre de la science-fiction. Il y a du suspense, de la tension, de l'action, et le tout est saupoudré d'humour, mais sans jamais rentrer dans les codes de la comédie. On n'est pas non plus dans un sitcom. Il n'y a pas de musique, de bruitage ou d'acteurs qui surjouent pour appuyer le côté comique. Ici, un peu comme c'est si bien de faire Alain Chabat, Simon Astier utilise avec brio l'humour froid pour agrémenter sa série, mais sans jamais perdre le fil conducteur principal, qui est la science-fiction. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Simon Astier lors d'un long entretien, et ma première question était de lui demander comment on écrivait ce genre si particulier de mélanger le premier degré avec l'humour. Moi, je vois la comédie comme vraiment pas quelque chose qui doit arrêter l'histoire. J'ai l'impression qu'il faut pas qu'on s'arrête de raconter pour dire maintenant ça va être le moment drôle qui va être vraiment délié du reste. Je pense que la comédie et mon rapport à l'humour de toute façon peut être une manière pudique de communiquer. L'humour peut être une manière de repousser quelqu'un à distance parce que c'est une manière très polie, voilà, et un peu cachée de dire non, je préfère être un peu loin de vous, ou alors de se rapprocher aussi. Pour moi, c'est un mode de communication. Je ne travaille pas la comédie comme de la farce. Et pourtant, j'en suis consommateur. Mais c'est vrai que j'aime cet humour à froid. J'aime que quelqu'un vive une situation dramatique et que pendant, il se retourne et qu'il ait un doute sur quelque chose ou que sa personnalité à lui amène un décalage. Mais je travaille toujours l'histoire. Et il y a plein de tons qui se mélangent, dont la comédie à mon histoire. Voilà. Donc comme je vous le disais, la série respecte énormément les codes de la SF. Et vous allez retrouver dans Visitors beaucoup de références à cet univers. J'ai donc voulu savoir quelles avaient été les références principales pour Simon Astier lorsqu'il a écrit le scénario. Je pense que vraiment les deux références les plus chéries et les plus ardentes dans ce projet, c'est X-Files et Gremlins. Parce que la petite ville, pour moi, c'est ça aussi. Parce qu'on a un décor qui est une base militaire abandonnée, qui est devenu un studio de tournage pour Stéphane, producteur, à Reims. Et cette base militaire, c'est un terrain de jeu incroyable. Et donc, la place de la ville inventée, là, eh ben, c'est un décor extérieur, comme ont les gros tournages. Sauf que nous, on n'est pas un gros tournage, mais on a eu cette place-là. On a recréé nos façades, nos trucs et tout, c'était fou. Donc ça, là, quand on avait ça, on disait, putain, en fait, et on a créé un faux parc, un machin. On disait, bah là, on disait, ah ouais, Retour vers le futur, c'est ça aussi qu'ils avaient, tu vois, dit, oh, après, voilà. Toute humilité, évidemment, mon Dieu. Pour moi, c'est le fantasme très réconfortant de X-Files. Ils louent leur Ford, ils arrivent dans la petite ville, et dedans, il y a un mystère qu'il faut résoudre, il faut enquêter dans les petits trucs, et que c'est un peu pesante là. Oui, pour moi, ça, c'est vraiment une référence absolue. J'adore ça, c'est réconfortant pour moi. À la fois, j'ai vécu des grandes terreurs avec X-Files, mais... Et puis Gremlins, c'est ce qu'on se disait encore, là, il y a pas longtemps... dans le sens où la créature qui attaque, c'est pas le méchant qui parle, quoi, et puis qui raconte sa souffrance. Je l'ai fait, hein, j'adorais ça, mais j'aime bien aussi la créature qui attaque, où on peut pas négocier, en fait. Il faut juste courir ou tirer dessus, c'est flippant, quoi. Voilà. C'est une autre forme de menace que j'ai bien alerté. Les références ne se trouvent pas que dans l'histoire, elles touchent aussi les décors et les costumes. Vous allez voir que la ville fictive de Pointe-Claire où se passe la série ressemble beaucoup aux petites bourgades américaines où atterrissaient Dana Scully et Fox Mulder lors de leurs enquêtes paranormales. Et justement, Simon nous en dit un peu plus à ce sujet. Parce que quand tu regardes la série de près, en fait, les uniformes de police peuvent être de là-bas, mais peuvent être d'ailleurs aussi. Pour moi, j'ai mélangé ça, j'ai mélangé des voitures japonaises parce que j'adore ça, que ça me fascine. D'une certaine époque, surtout aussi, même si on regarde, on a poussé jusqu'à la monomanie, hein, parce que les voitures en ville sont quasiment toutes les mêmes modèles, c'est toutes des Honda, bref, on a un peu starboss à des moments, la technologie vient des années vraiment lointaines derrière,
Pour moi, il y a aussi un peu de Scandinavie dans ce paysage-là. Ça peut être un peu japonisant aussi. C'est pas l'Amérique, c'est l'Amérique qui nous a fait rêver dans tel et tel truc. C'est de l'illustrateur suédois qui nous a fait rêver dans tel et tel truc. C'est plein de choses mélangées. C'est un mélange de tout ce qu'on aime, de toutes ces cultures qui nous ont marqués. Et avec Nicolas Garnier, le directeur artistique, et tous les chefs de poste, on s'est vraiment dit, tout ce qu'on met dans cet environnement, il faut que ça ait un sens pour nous. Voilà, il faut que ça ait un sens pour nous. Et en plus, on travaille avec Warner, donc on a une boutique de jeux vidéo dans laquelle on pouvait vraiment... On a créé que des faux jeux vidéo, et il y en a beaucoup, hein, donc toutes les affiches, les boîtes, c'est la création. Mais on pouvait, grâce à la marque Warner, pouvoir avoir du Batman à l'image, c'était genre un fantasme absolu, et du Gremlins aussi, tout ça. C'est un hommage, entre autres, à toute une certaine culture américaine, mais pas que. Vraiment, je maintiens que pour moi, ça ouvre directement les portes de l'imaginaire à ma génération, et je pense à aussi plein d'autres. C'est pas fermé, hein, c'est juste que on part de soi, on part de ce qui nous fait rêver, nous, quand on écrit des histoires. Parce que si on se dit, il faut que je plaise à lui, à elle, à lui, à elle, à machin, lui qui vient de là, lui qui a tel âge, lui qui machin, tu te perds en fait. Et puis, plus tu veux toucher un maximum de gens, plus au final, tu dilues ton propos. Tu vois, donc c'est juste, au début, moi je pense jamais aux gens, je pense juste à qu'est-ce que moi j'ai envie de voir et puis qu'est-ce que je peux défendre surtout, de quoi je me sens capable de parler. Je pense que quand on entre dans ce monde, on se dit, ouais, ok, c'est pas comme chez nous, donc on pousse les gens à être attentifs, voilà, je pense. Côté casting, on a que du beau monde, que ça soit dans les premiers rôles, comme les seconds et les troisièmes. On retrouve entre autres le Palmacho, Arnaud de Samer, Tiphaine Davio, Delphine Baril ou encore Jérôme Niel. Mais pour jouer les deux meilleurs amis de Richard, Simon Astier a fait appel à Vincent Dezania et Damien Joaillereau. Et il nous explique pourquoi il les a choisis. Vincent Dezania, moi je le croise dans ce métier depuis des années. Et c'est à chaque fois c'est un moment suspendu. Ce milieu peut être très dur, c'est pour ça que moi j'en suis un peu loin pour le coup. Et je me rends compte que en fait c'est très chouette de créer ces projets parce qu'en fait on se crée nos propres sanctuaires, même si c'est très ouvert. Hein. Moi j'aime bien travailler avec des gens qui arrivent de partout et qui viennent et qui repartent. Et au contraire, dès que c'est un peu trop sectaire, c'est étouffant, tu vois. Mais Vincent, à chaque fois que j'ai croisé ce garçon dans des événements, dans des trucs, on a même joué dans un film un jour sans jouer ensemble, mais juste tout ça. Il y a un moment suspendu. Il a un sourire qui monte jusque là et il se dit comment ça va et machin et c'était adorable et en fait forcément dans le rôle de mon meilleur pote d'enfance oui c'était évident parce que même quand on était sur le plateau tous les trois dès le début on avait ce truc de même si on se connaît pas parfaitement parce que Vincent je l'ai juste croisé, Damien je l'ai croisé 2 fois dans ma vie avant ce projet. Il y avait un truc, je sais pas, cohérent. Ces personnages portent beaucoup d'humanité et beaucoup de mélancolie. Et Vincent, on s'en est beaucoup parlé. On a adoré faire ce personnage qu'on le voit pas souvent faire. Fermé, plus dur et à la fois tellement profond et tellement... moi j'ai adoré... je sais pas, moi j'étais convaincu qu'il serait formidable là-dedans et il l'est. Moi j'adore, j'ai hâte que les gens voient Vincent Dezania dans ce personnage, il est top. Et puis Damien, on s'est croisés de loin plusieurs fois. Et puis un jour, je suis sur Instagram ou je sais pas quoi, et je tombe sur une photo de lui. Je sais pas pourquoi. L'algorithme fait que on a plein d'amis en commun, donc c'est peut-être lié à ça. Et je vois cette tête, cette bouille qu'il a, et je me fais oh là là, quelle beauté. Cette espèce c'est un garçon qui me bouleverse profondément. Et jouer ce rôle-là, et aujourd'hui. Plein, même dans l'équipe, les gens viennent me dire après les projets au fond, Damien quand même, je fais ouais. C'est une espèce d'humanité, une force en lui. Et alors pareil, une grande mélancolie, je pense que c'est ce point commun aussi qu'on a avec beaucoup dans ce casting. C'est un rapport à la mélancolie qui est pas quelque chose qui nous tire vers le bas, ou parfois, hein, elle nous tire vers le bas. Mais ça nous pousse à nous dire, venez, en fait, on va essayer d'être inventif toute notre vie et de se créer des moments de joie, de rencontres, de choses jolies pour contrer ça, pour faire une balance chouette de vie, quoi. Et voilà. Et c'est vrai que ils ont tout de suite, ces acteurs-là, ils ont tout de suite saisi la partition, l'univers, tout, et ils sont arrivés, ils ont amené ce qu'ils ont eux en plus, et là, boum, là, ça a fait une rencontre super, et puis on arrive, on joue avec eux, il n'y a rien à faire, en fait, juste on est là, on s'amuse, et on précise, et c'est chouette, quoi. Pour interpréter l'extraterrestre qui s'est craché sur Terre, nous avons une actrice de talent que tous les fans de la série Le Bureau des légendes connaissent bien. J'ai nommé Florence Loirecaille. Et j'ai voulu savoir comment Simon avait réussi à la convaincre de venir sur le projet Visitors.
Bah parce que Florence Maracaille, c'est pareil. Après, moi, j'adore être fan des gens avec qui je travaille, mais je suis fan. Moi, je l'ai découvert, je pense comme beaucoup, malheureusement, parce qu'elle fait tellement de choses, mon Dieu, et c'est tellement varié ce qu'elle fait. Mais dans le Bureau des légendes, d'un coup, on voit cette série qui est, pour moi, franchement, tu dis, oh mon Dieu, je suis tellement heureux que ça existe, je suis tellement heureux de voir, oh mon Dieu, c'est super, c'est formidable, tout est génial, quoi, le Bureau des légendes, c'est tellement génial. Et puis d'un coup, tu vois cette nana de la première saison et tu fais, oh, cette espèce, je sais pas, elle a son jeu, son débit, son ton, ce qu'elle amène, je suis tombé fan dans 3 répliques de Florence. Et Bénédicte, la directrice de casting, m'a dit, bah, tente Florence. Je dis, bah ouais, mais bon, c'est quand même, j'étais intimidé, quoi. On s'est rencontrés, la rencontre était hyper chelou. C'était vraiment, parce qu'on est vraiment 2 timides, pas les mêmes, hein, mais vraiment pas compatibles en termes de communication humaine. Ça n'a rien donné, cette rencontre, mais à la fois, j'ai pu lui dire, je suis fan, j'adore réactiver du show dans ma série. Et elle est venue, et je me souviens, le premier jour où elle était là, en 3 répliques, en 3 répètes, 3 répliques, c'était fait. On était une grande bande et tout était facile et tout. Et pourquoi elle? Parce que je sais pas, elle le porte. Elle joue absolument pas l'extraterrestre. Elle joue autre chose. Et donc ça en devient ça. Mais je trouve ça intéressant de jamais jouer ce qu'on est. Tu vois? De jamais jouer ce qu'on est dans la description du scénario, où souvent tu as le prénom de ton personnage, entre parenthèses son âge, et une petite phrase qui le décrit. Faut jamais jouer ça, en fait. Faut essayer de jouer ce que humainement il est, ou ce qu'il traverse, tu vois. Donc, et elle, elle a jamais joué aucune bizarrerie, aucun rien, tout ça, et donc c'est devenu... Voilà. Visitors est donc la première série que Warner produit en France en partenariat avec Making Prod, la boîte de prod de Stéphane Drouet, déjà derrière La Flamme et Le Flambeau avec Jonathan Cohen, ou encore Shérif, l'excellente série de France 2. Et donc Simon Astier nous explique comment la collaboration avec la firme américaine s'est passée. Mais c'est un appel d'offres à la base de Warner, et on était 180 à la base. T'imagines le truc où en gros tu te dis, en plus moi comme j'ai vraiment jamais été celui qui a quand même eu trop les prix ou les machins, je me dis oula, là quand même il faut gagner cette timbale là, je suis pas, mais bon. Stéphane Drouet, mon producteur, m'a dit mec, on y va et allez, on y va quoi. Et donc on envoie le machin, on est retenu dans les finalistes, on passe un grand oral chez Warner, on y va et puis on raconte ce qu'on veut faire quoi. On dit voilà, nous on ferait ça comme ça, nanana. Puis il a fallu faire ça, en dire un peu plus et tout ça. Puis effectivement, quand ils ont dit bah les gars, on y va, on s'est dit mais en fait quand t'arrives le jour de la rentrée à l'école, tu sondes les gens, t'es mal dans ta peau, puis tu fais ouh lui là-bas, il a un regard un peu marrant, ou elle là. Ce qu'elle vient de dire ou comment elle vient de trébucher sur le truc, je pense que eux, ça va être mes potes, tu vois. Enfin, tu le sais un peu, tu renifles un peu les gens toujours. Même quand tu te sens un peu seul dans ton monde et tu fais, oh putain, merde, bah, tu te dis, ah, quand même, eux là, ça peut bien se passer. Et en fait, tu te rends compte, a posteriori, que le mariage entre Warner et leur culture historique de séries, de films, Stéphane Drouet chez Making Prod, où on est de la même génération, où dans son bureau, il a une figurine de New York 1997 encore dans la boîte. Et moi, d'où je viens, à nos âges, bah, tu te dis le mariage, en fait, tu vois, dans la classe, on serait un peu tous repérés quand même en disant, on peut quand même bien se marier à la récré, tu vois, tous ensemble, quoi. Et on s'est rendu compte de ça. C'est qu'en fait, dans le dialogue et dans le truc, il y a des gens qui sont hermétiques complètement à ce qu'on fait. Et c'est l'avantage de ce métier aussi, c'est que il y a des gens qui vont dire oh là là, mais pas du tout, tu vois. Et même les gens en presse, en truc, qui font oh là là, mais non, pas du tout, tu vois. Non. Et puis il y en a qui font ah ouais, j'ai kiffé ou je kiffe. Et donc on vous offre une petite tribune pour en parler, tout ça. C'est l'avantage de ce métier, c'est que je pense que vraiment quand tu es boulanger et que tu fais du pain dégueulasse, ben il y a quand même peu de chances que quelqu'un dise ton pain, moi je le trouve bon, il est stylé. Et les gens disent non, vraiment c'est dégueulasse. Là, ça touche à une subjectivité qui est autre. Voilà. Donc, il y a plein de mélanges possibles. Et j'ai pas eu de pression dans le sens où moi, Warner, c'était Warner, mais c'était des humains qui nous suivaient et c'était des gens avec qui je pouvais parler et qui ont toujours dit, ben, on vous a choisi, donc on y va, on avance. On kiffe, on avance, on est bien, on vous questionne. Donc, la pression vient, je pense, autrement, elle s'installe autrement. Mais pas devant, pas en truc qui bouche la vue ou le chemin.
Au vu de la qualité de la série et de la fanbase que Simon Astier a derrière lui, il est donc fort à parier que Visitors va fonctionner. Mais est-ce que Simon Astier pense déjà à une saison 2? Bien sûr, après, c'est aussi intéressant quand tu fais une saison, au début c'est ton truc, après tu fais avec l'équipe, après tu termines et après tu décroches ça et tu le donnes aux gens et c'est plus à toi. Et en fait, ce moment-là, il est important parce que toi, tu te crées une distance que tu n'avais pas avant pour nourrir pour la suite. C'est vrai que, mais j'ai déjà énormément de choses pour une suite, ouais. Même si je pense qu'aujourd'hui, on a été éduqué aux séries et qu'on peut plus faire des séries longues qui s'étalent sur beaucoup de saisons parce que je pense qu'il y a trop d'offres, trop de choses. Les gens aussi ont l'habitude maintenant de consommer des images, du contenu tout le temps, très court. Et je pense qu'il faut ramasser les histoires. Et je le dis aussi, je pense que j'ai fait en une saison de Visitors ce que j'aurais pu faire en 5 saisons à une époque. Tu vois, où en gros, faut pas hésiter à péter le truc. D'un coup, tu mets un enjeu qui avance de 8 millions, tu vois, et pas juste un petit cliffhanger et tout machin. Et je trouve ça intéressant. Donc, moi, j'aime bien m'inscrire maintenant dans les projets et me projeter dans quelque chose qui va pas durer non plus 10 ou 15 ans, tu vois. Truc qui va durer peut-être 2 saisons ou 3 ou ramasser. Je trouve ça hyper important. Voilà. Et puis surtout, se dire que voilà, comme on densifie, on évolue. Je raconte aujourd'hui dans Visitors des choses qui me traversent maintenant, à mon âge, dans HeroCorp, et puis on avance, et puis on se nourrit de plein de choses, donc on a forcément plein de nouvelles histoires qui arrivent, tu vois. Donc voilà, je trouve ça tellement intéressant de pouvoir... Aujourd'hui, la série qui dure 15 saisons, moi ça me ferait pas rêver en tant que créateur ou acteur à n'importe quel poste du projet. Je me dis non, on crée un objet pendant 2 ans, 3 ans, après c'est un autre. Et tu vois, c'est plus une assurance de sécurité, c'est devenu autre chose, la série. Sachez que vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview dès le 11 mai sur mon site damiencinematicuniverse.com. Vous y apprendrez encore plus de choses sur la série, de sa genèse en passant par les second et troisième rôles, les effets spéciaux, la musique et même les effets sonores qui sont très importants pour Simon Astier. Vous connaîtrez aussi la vision qu'a Simon sur le cinéma de genre français, ainsi que son amour pour la pop culture, et on a même un peu parlé de ses futurs projets. En résumé, vous l'avez compris, Visitors est réussi et ultra quali. Simon Astier passe vraiment à un niveau supérieur dans l'écriture et la réalisation. La série respecte énormément les codes de la science-fiction par son histoire originale, très travaillée et qui va vous tenir en haleine tout au long des épisodes. Ce qui fait aussi sa qualité, c'est que ni les costumes, les décors et les effets spéciaux sont cheap. Il y a eu en amont un énorme travail de recherche et d'inspiration, et les effets CGI sont dignes des meilleures séries américaines de science-fiction. Et enfin, le tout est sublimé par un casting génial à tous les niveaux. Chacun apporte quelque chose à la série, que ce soit dans le suspense, l'action et bien entendu la comédie. Donc rendez-vous dès le 10 mai à 20h55 sur Warner TV pour découvrir les 3 premiers épisodes de cette saison qui en comporte 8. Vous retrouverez ensuite les épisodes 4 et 5 le 17 mai et les 3 derniers le 24 mai. À savoir pour info que chaque épisode fait à peu près 26 minutes. Voilà, moi je vous laisse avec la bande-annonce, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite. Salut! Priorité à l'info sur WKP News. Un objet venu du ciel se serait écrasé. Le chef vient d'appeler. Il a besoin de toi. Tu viens d'arriver, petit. À ta place, je ferai profil bas. Police de Pointe-Claire. Qu'est-ce qui a disparu? Il se passe des choses étranges en ce moment. Dans la forêt, j'ai vu T'as une idée de ce que c'est? La même que toi, non? J'ai jamais vu ça. Oh putain, les mecs. Premier contact, quoi. Il fait peur. Je peux vous demander qui vous êtes? J'ai pas eu le temps de... Faut se méfier des flics. Certains témoins affirment qu'il y a eu des enlèvements. Ils disent pas la vérité. Ce qui arrive vers vous est incontrôlable. Ils se répandent lentement. Ça existe? Nos vies, elles ont enfin un sens. Je suis en train de passer pour un fou. Je vous crois, moi. Vous pensez pas qu'il faudrait qu'on prévienne l'armée? Non, wow.